Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir les réactions de double échange, ou qui sont aussi dites réactions de précipitation ou réactions d'échange ionique. On verra pourquoi. Elles sont dites comme ça. On peut déjà voir pourquoi elles sont dites réactions de précipitation. Ce sont ces réactions qu'on a vues en classe, en laboratoire, surtout quand vous prenez une solution d'un sel et vous y versez la solution d'un autre sel. Et il y a un solide qui se forme comme une poussière qui reste en solution et qui précipite au fond du bécher. Par exemple, on en a un exemple quand on fait ça. Si on prend une solution de nitrate d'argent et on y verse une solution de sel, dans un petit moment, on va voir qu'un précipité, comme ça se voit là, se forme au fond du récipient où on a formé la solution. Donc, on a donc vu pourquoi ça s'appelle réaction de précipitation. Maintenant, pour pouvoir écrire et comprendre pourquoi elle s'appelle aussi, écrire une réaction et comprendre aussi pourquoi elle s'appelle réaction d'échange ionique, il faut connaître, il faut savoir qu'il y a des sels qui sont complètement solubles, ça on le sait, vous savez qu'il y a des sels comme le sel de cuisine que vous mettez dans l'eau et se dissolvent complètement. Et il y a des sels qui sont par contre insolubles, c'est-à-dire que vous les versez dans l'eau, comme celui-là, en effet, celui qu'on a formé, et il reste au fond du bécher. On peut agiter autant qu'on veut, mais ils ne vont pas se dissoudre. On peut aussi on peut chauffer un tout petit peu pour favoriser la dissolution, mais ils se dissolveront un peu plus, mais pas complètement. Donc il y a des sels qui sont insolubles. Et pour comprendre quels sont les sels solubles, quels sont insolubles, il y a des règles qu'on va voir, que vous avez dans votre brochure, et que de toute façon je vous décris là. Donc, les sels solubles d'abord, il faut voir quels cations donnent des sels solubles. Et après on verra quels anions donnent des sels solubles. Alors, si un sel est formé avec le cation sodium, Na+, ou le cation lithium, Li+, ou le cation potassium, K+, ou le cation ammonium, NH4+, le sel sera toujours soluble, c'est-à-dire que vous le versez dans la solution et il va se dissoudre complètement. Le sel de cuisine, en effet, est NaCl, chlorure de sodium, et est complètement soluble. Après, il y a des anions qui donnent des sels qui sont complètement solubles. Toujours le nitrate, NO3-, et le perchlorate, ClO4-. Donc, les sels que j'ai écrits là de suite sont toujours solubles. Le sulfate de sodium, il commence par sodium. Le chlorate de lithium, il commence par lithium. Le permanganate de potassium, parce qu'il commence par le potassium. Le carbonate d'ammonium, parce qu'il contient l'ammonium. Le nitrate de fer, parce qu'il est fait avec le nitrate de fer 3. Le nitrate d'argent, parce qu'il est fait avec le nitrate, et le perchlorate de chrome 6, parce qu'il est fait avec le perchlorate. Donc ça, ce sont deux règles que ce serait bien de connaître. Elles sont très faciles à savoir parce que pratiquement on peut dire que tous les sels des alcalins sont solubles. Et puis les sels qui contiennent les nitrates et les perchlorates. Il faut juste se rappeler de ces deux anions. Après, on a d'autres règles qui sont un peu plus particulières. Alors, les sels de plomb, argent et mercure 1 sont insolubles. Or, il pourrait y avoir une contradiction avec la règle numéro 2. Parce que le nitrate de plomb, alors qu'est-ce qu'il est? Parce qu'il est formé par le nitrate qui donne un sel soluble. Mais les sels de plomb sont insolubles.
Alors, ces règles que je vous donne de 1 à 7 sont à prendre dans ce sens. Les règles qui ont le nombre le plus bas, la première, la deuxième, sont plus importantes que les règles qui viennent après. Donc, du moment que la première règle est plus importante que la troisième, on a que le nitrate de plomb est soluble parce qu'il est fait avec le nitrate. Le nitrate d'argent est soluble parce qu'il est fait avec le nitrate. Le perchlorate d'argent aussi, il est soluble parce qu'il est fait avec le perchlorate. Le perchlorate de mercure 1, il est aussi soluble, et ainsi de suite. Ensuite, on a que les chlorures, les bromures et les iodures sont toujours solubles. Le chlorure de sodium est soluble parce qu'il contient le sodium et il contient le chlorure. Mais de nouveau, il pourrait y avoir une contradiction avec la troisième, parce que, et alors, qu'est-ce qu'il en est du chlorure d'argent? La troisième gagne sur la quatrième parce qu'elle vient avant, et donc le chlorure d'argent est insoluble, c'est-à-dire qu'il ne se dissout pas comme vous le voyez là. C'est le chlorure d'argent qu'on a formé. Hein? Et donc, on a que le chlorure d'argent est insoluble, le iodure de plomb est insoluble, le bromure de plomb, je voulais écrire là, est insoluble aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Ba. PbBr2, désolé, hein, il est insoluble. Après, la règle numéro 5 nous dit que les carbonates, les sulfures, les oxydes et les hydroxydes sont insolubles. Et de nouveau, par contre, il faut dire que le carbonate de sodium est soluble parce que c'est un carbonate d'un alcala, le sulfure de potassium aussi, ou l'oxyde de lithium, l'hydroxyde de potassium. Donc, la première règle est très très pratique parce que si on veut porter en solution n'importe lequel de ces anions-là, il faut prendre un de leurs sels formés avec ou le sodium, ou le lithium, ou le potassium. Après, nous avons que les sulfates. Les sulfates en général sont tous solubles, sauf le sulfate de calcium et le sulfate de barium. C'est une règle très très particulière, hein, celle-là. Et de strontium aussi, je n'ai pas écrit, mais c'est tellement particulier. Et puis, comme je vous ai dit, les règles sont à prendre de la 1 à la 6, à vrai dire, en tenant compte que la première est plus importante que la deuxième, etc. Donc, maintenant, on peut, en sachant ça, vous pouvez faire cet exercice. Vous pouvez me dire pour chaque sel que j'ai écrit là, s'il est soluble ou pas. Alors, maintenant, vous allez faire l'exercice comme d'habitude en arrêtant la vidéo. Vous écrivez à côté S pour soluble ou I pour insoluble. Et après, on va commenter ensemble. Donc, vous pouvez faire stop. Et maintenant, on reprend. Donc, on a dit le sulfure de sodium est soluble parce que c'est un sel de sodium. Le sulfate de plomb est insoluble parce que les sels de plomb sont insolubles. C'est vrai que les sulfates sont solubles, mais les sels de plomb sont tous insolubles. C'est une règle qui vient avant la 6e. Les sulfates d'ammonium, par contre, sont solubles parce que l'ammonium donne toujours des sels solubles. Le carbonate de calcium est insoluble parce que tous les carbonates sont insolubles. L'oxyde d'aluminium est insoluble. Le nitrate de plomb est soluble parce que le nitrate donne toujours des sels qui sont solubles. Le chlorure de plomb, en revanche, il est insoluble parce que le fait que les chlorures soient solubles vient après le fait que les sels de plomb sont insolubles. L'hydroxyde de sodium est soluble parce que c'est un sel de sodium. L'hydroxyde de magnésium, par contre, est un sel insoluble parce que tous les hydroxydes sont insolubles, sauf les hydroxydes des alcalins. Le sulfate de cuivre est soluble, tous les sulfates sont solubles, sauf le sulfate de barium, strontium et barium, strontium et calcium, pardon.
Nitrate de chrome 3 est soluble. Le sulfate de fer est soluble. Le sulfate de fer 3 est soluble. L'oxyde de lithium est soluble parce que c'est un oxyde d'un alcalin, mais l'oxyde de vanadium 5 n'est pas soluble parce que tous les oxydes sont insolubles. L'oxyde d'argent n'est pas soluble non plus parce que les sels d'argent sont insolubles et les oxydes sont insolubles. Le carbonate de barium est insoluble parce que tous les carbonates sont insolubles. Le dichromate de magnésium, je ne vous l'ai pas dit. Dichromate de magnésium, vous ne pouvez pas savoir à l'occurrence. Désolé. Je crois qu'il est insoluble. Et le perchlorate d'or est soluble. Tous les perchlorates sont solubles. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment équilibrer une réaction de précipitation.